Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. Alors, il risque d'y avoir beaucoup de mouvements cette semaine, puisque comme vous le savez, le week-end a été marqué par l'intervention américaine en Iran, avec les bombardements qu'on connaît. Les effets sur le pétrole, sur l'or, sur les indices devraient être très importants, peut-être un petit peu moins au niveau de l'euro-dollar et du forex, mais voilà les zones à surveiller. Alors, attention, il s'agit d'un format de court terme à réserver à ceux qui savent de gérer leur risque. Attention, c'est très dangereux de trader quand on débute, donc il faut impérativement adapter les tailles de position pour rendre l'exercice prudent. On va donc commencer, comme j'ai dit, par le CAC 40. Je vois une zone de support à 75,20, 74,70 ici dans cette zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. C'est très clair ici. Et la résistance des 76,00, 77,30 ici, même logique, c'était une zone de support solide qui a été cassée et donc qui a changé de polarité a priori, qui est devenue résistance. Si vous avez un biais haussier, je pense qu'on peut acheter sur cette zone, stop de protection en dessous. On verra comment avec la méthode des ATR. Vous pouvez également spéculer à la baisse, naturellement. Il peut être prudent d'attendre que l'on revienne dans cette zone et spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus. Alors, soit vous rentrez parce que vous êtes sur une zone intéressante, soit vous rentrez parce que vous avez un signal de type chandelier japonais ou alors indicateur technique, que sais-je. Mais les deux sont valables. Le plus important, c'est d'avoir un stop de protection qui est adapté, bien sûr. Autre position pour les baissiers, attendre que l'on casse cette zone significativement. Et si on revient sur la même zone, eh bien, on spécule à la baisse, stop de protection au-dessus. Okay. Le sentiment client actuellement, il est clairement haussier à 68%. À noter également que les bougies Aiki Nachiar, c'est que le début de semaine, c'est pas très significatif, mais pour l'instant, c'est encore baissier. Okay. Alors, on va voir comment on peut mettre un stop de protection en utilisant la méthode des ATR. Donc, l'ATR, au moment où je parle, actuellement, il est à 40, j'imagine, ouais, c'est ça, 40. Et on va prendre l'exemple d'un stop de protection à 2 ATR. Donc, si vous mettez un stop de protection à 2 ATR, c'est-à-dire 40 x 2, 80, en imaginant que vous rentriez maintenant, ok, pour une raison ou une autre, c'est juste un exemple, le CAC 40 est à 75,40. Donc, si vous ajoutez 2 ATR, c'est 40 plus 40, 75,40 plus 80, ça fait 76, non, vous enlevez puisque vous spéculez à la baisse. Donc, 75,40 moins 80, ça fait 74,60. Je suis pas sûr, je suis pas très bon calcul mental, mais c'est juste un exemple. C'est-à-dire que si les cours vont à 74,60 ici, eh bien, tout simplement, il faut accepter de sortir en prenant votre perte. Ok. Si vous voulez prendre 3 ATR de stop de protection, ben vous enlevez 40 x 3, 120, etc. On va prendre maintenant un exemple différent. Imaginons que vous décidez de spéculer à la baisse. Je prends un chiffre rond à 77,00 ici. Ok, donc vous voulez un stop de protection, on va prendre dans cet exemple 3 ATR. Donc, encore une fois, vous pouvez prendre 1, 2, 3, 1,5. Ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez donner. Et puis évidemment, plus vous prenez un nombre d'ATR important, plus quelque part votre objectif doit être ambitieux pour que le géant vaille la chandelle. Donc si vous rentrez à 77,00 avec un stop de protection à 3 ATR, ça veut dire 40 plus 40 plus 40, ça fait 120, ça fait 78,20 de stop de protection. Donc c'est-à-dire que votre stop de protection, il serait à peu près ici. Encore une fois, 78,20. Bon, c'est qu'un exemple. Ok. On va donc passer à présent aux autres marchés. À commencer par le DAX, pareil, on est pris en sandwich entre un support et une résistance. Par contre, on est bien dans le support actuellement. Je considère que 23 363 000, c'est une zone de support. Oui, c'est une zone qui a provoqué des rebonds quand même, de manière régulière. Donc, si vous voulez acheter, vous pouvez acheter ici. Ok, stop de protection en dessous. Là, ainsi. Si vous avez un biais baissier, à mon avis, il vaudrait mieux attendre un retour sur les 24 460, 23 950, stop de protection au-dessus, notamment avec la méthode des ATR, ou alors attendre que l'on casse cette zone en cas de pullback pour spéculer à la baisse. C'est possible aussi. Le sentiment client, au moment où je parle, il est haussier à 63%. Et on passe à l'US 500, le SP 500 et également... alors c'est intéressant parce que on voit que à l'ouverture des marchés, les indices réagissent très mollement à la montée du conflit au Moyen-Orient. Signe que il n'y a pas d'inquiétude particulièrement forte. Donc, si vous êtes haussier, première solution, vous attendez un retour sur 58, 60, 57, 40, vous achetez stop de protection en dessous. Si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez attendre un retour sur cette zone, spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus.
Sentiment client pour l'US 500 aussi à 68%. Le Nasdaq, pareil, on est en train d'évoluer dans une zone comprise entre 21 220 660. Ceux qui ont un biais haussier peuvent être intéressés par un achat dans cette zone, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier, eh bien attendre un retour sur les 22 070, 21 860. Ou alors si vous voulez acheter, vous attendez une cassure de cette zone. En cas d'être trop bas, vous achetez et vous mettez un stop de protection en dessous. L'Eurostock 50, donc les 50 grosses entreprises européennes, on est en train de casser une zone de support 53,00, 52,00, mais on peut faire le pari qu'il s'agit encore d'une fausse cassure. C'est envisageable, hein. Donc vous pouvez acheter sur ces niveaux, stop de protection en dessous. Par contre, si vous avez un biais baissier, vous pouvez considérer que c'est pas du tout une fausse cassure, hein. Vous pouvez acheter, spéculer à la baisse ici, stop de protection au-dessus. Et autre possibilité pour les acheteurs, attendre un retour sur les 5000, 4470, vous attendez un signal éventuellement. Ou alors si vous êtes patient, non c'est trop bas. Donc le sentiment client et acheteur à 65%. Le gold, alors là c'est intéressant le gold parce qu'il n'explose pas à la hausse. Vraiment, il n'y a pas la panique que certains auraient pu imaginer se produire. On est toujours compris entre la zone de résistance 35,00, 33,70 et 32,30, 31,20. Vous pouvez spéculer à la baisse dans cette zone, hein, c'est pas interdit. Au stop de protection au-dessus. Vous pouvez acheter également, mais à mon avis, certains attendent un retour sur les 32,30, 31,20. Ou alors attendre une cassure de cette zone et puis en cas de throwback, acheter. Stop de protection en dessous. L'euro-dollar au contact d'une résistance quasiment 1,1628, 1,1510. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse dans cette zone. Le stop de protection naturellement se mettra, je vais y arriver, au-dessus. Ok. Si vous avez un biais haussier, c'est dans cette zone à mon avis que les premiers achèteront, stop de protection en dessous. Sentiment client long à 60%. Le pétrole, le fameux pétrole, il réagit. Mais regardez déjà maintenant, on est venu toucher la résistance des 8 de 82,079,30, hein, c'est une zone ici de résistance. C'est pas non plus fantastique, hein. On dirait que les tensions sont quand même assez mesurées. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez tenter encore de spéculer sur cette zone à la baisse, stop de protection au-dessus. Si vous avez un biais haussier, 76,15, 73,00, ça pourrait vous intéresser. Sentiment client, acheteur à 69%. Et on va terminer avec Bitcoin qui est également en train de rebondir. Alors de manière classique, on va dire que c'est une résistance à 106,98,200 si vous voulez acheter ici. Stop de protection en dessous. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez 116, 108, 400. Ou alors en cas de cassure de cette zone, ça pourrait vous intéresser. Vous attendez un retour, spéculer à la baisse. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Comme d'habitude, je vous remercie d'être des fidèles de ce format de plus en plus. C'est un format qui, je le répète encore une fois, destiné aux traders de court terme. Donc, il faut bien sûr adapter les positions à cet exercice particulier. On dit généralement hein, qu'il faut aller entre 0,5 et 2% de capital de risque par trade. C'est-à-dire que si vous avez un capital, je dis n'importe quoi, de 100, eh bien vous devez risquer 2 euros à 0,5 euros par trade. C'est ce qui se fait généralement pour contrôler le risque, hein. Voilà, si vous ne savez pas ce que sont les signaux dont je parle, regardez le format trading SP500 Nasdaq CAC 40 que je vous fournis tous les jours, labellisé IG. Vous avez plein de signaux que je vous enseigne au jour le jour. Excellente journée. Ce format il est mis à jour le dimanche soir, lundi matin. Vous pouvez vous abonner pour pas louper les mises à jour. Je mets des alertes également sur mon site lorsque on arrive sur des zones. Si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous recevrez les notifications. Ça peut vous servir également. Et à demain pour la mise à jour. Non, à la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format et à tout de suite pour d'autres formats.